Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du clavier mécanique Cooler Master CM Storm Quickfire TK. Donc comme indiqué déjà sur l'emballage, mais c'est écrit en anglais, c'est un clavier entièrement rétroéclairé mécanique. Donc ici la version française évidemment. Qui utilise des switches Cherry MX Brown. Alors rapidement pour parler de ces switches Cherry MX, la version brune. Donc ce sont des switches tactiles, c'est-à-dire que vous allez sentir le moment où la touche est pressée. Et aussi, donc ils ont, c'est déjà écrit ici, une résistance, enfin ils appellent ça pression en début de course et en fin de course moyenne. Si vous voulez une pression en début de course qui est plutôt forte, prenez les Blue. Donc ceux-là, ils ont une résistance moyenne à ce niveau-là. C'est parfait pour le gaming, hein, évidemment, étant donné que c'est un clavier gamer. Ici, comme vous pouvez le voir déjà sur l'emballage, il s'agit de la version blanche. Il existe aussi en noir, évidemment. Alors, on va continuer un petit peu avec ce qui est sur l'emballage. Alors, à l'arrière, vous avez donc un petit schéma qui rappelle que le clavier est entièrement éclairé. On le verra après, vous avez des raccourcis pour gérer justement ce rétroéclairage et des fonctions multimédia. Donc c'est un clavier compact, comme vous pouvez le voir, la boîte n'est pas énorme, hein, la boîte fait à peu près la largeur du clavier. Donc c'est un format compact, avec une fonction qui va permettre d'appuyer sur un nombre simultané de touches assez important. Ils n'indiquent pas le nombre, enfin en tout cas je ne l'ai pas vu, ils appellent ça le NKRO en mode USB. Vous avez un petit texte ici, si vous voulez mettre sur pause, enfin si la caméra fait le focus, vous pouvez le lire, mais je vais vous le résumer rapidement. Donc vous avez clavier mécanique avec switch Cherry MX Brown. Alors ces switches-là peuvent résister jusqu'à 50 millions de frappes. Donc il faut vraiment y aller pour les user, ces claviers-là. Design compact avec pavé numérique. Donc voilà, c'est assez important pour ceux qui ont besoin d'un pavé numérique. Rétroéclairage, donc avec 3 modes et 5 niveaux. Le mode NKRO. Là vous avez une plaque de métal pour un maximum de stabilité et de résistance. Et effectivement, ce clavier est assez lourd. Ce qui lui donne vraiment une rigidité malgré sa taille un peu plus petite que les autres. Clavier gamer. On a des pads antidérapants qu'on verra juste après, la touche Windows désactivable, très important pour les gamers. 7 touches de raccourci multimédia et un câble USB gainé d'une longueur de 1,80 m. Ça c'est une bonne chose, compatible, comme c'est écrit ici, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, enfin, pour pas mal de choses. Alors, on va ouvrir ça. En ouvrant, vous trouvez directement le clavier qui est très bien emballé avec un petit film de protection. Alors, je vais déjà le sortir et le mettre de côté. Hop, le petit câble. Je vais mettre ça de côté quelques instants. À l'intérieur, vous trouvez un petit manuel avec les informations, enfin les fonctionnalités principales de ce clavier. Les informations de garantie aussi. Voilà, rien de bien spécial. Et il y a un petit accessoire aussi, que les personnes qui ont déjà acheté des claviers mécaniques le savent bien. Vous avez une petite pince qui va vous permettre tout simplement de retirer les touches. Que ce soit pour nettoyer le clavier ou pour changer les touches justement. Alors, je vais détacher le câble pour vous montrer rapidement ce câble justement. Qui est tressé blanc aussi. Donc vous pouvez, là ici c'est le thème blanc, donc ils ont vraiment tout mis en blanc, ce qui est très joli, blanc et noir. On a le logo CM Storm dessus. C'est du plaqué or au niveau de la prise USB, donc c'est juste plus joli, hein, en gros. Voilà ce câble, 1,80 m, donc il est assez long. Ça vous permettra de faire du cable management autour de votre bureau. Alors hop, on va détacher ça. Et sortir le clavier. Hop, la boîte. Je vais la mettre un petit peu plus loin. Voilà, alors je vais poser le clavier pour que vous puissiez voir un petit peu la disposition. Voilà, je vais faire passer le câble derrière. Donc voilà la disposition globale de ce clavier. Très joli thème noir et blanc, très sobre. J'aime beaucoup tout ce qui est sobre, hein, au niveau des composants. Avec le logo CM Storm simplement ici. Donc voilà la disposition globale. On va commencer justement par les touches de fonction. Donc vous avez la touche FN. Vous avez accès ici, vous pouvez switcher entre les flèches et le pavé numérique en fait. Vous avez quand même des touches fléchées, très important. Vous avez le réglage, donc vous pouvez éteindre ou allumer le rétroéclairage, augmenter la luminosité et changer le mode.
Je vais regarder, je vais vous mettre un petit peu des vidéos des différents modes de rétroéclairage. Vous avez les touches multimédia, donc avec pause, stop, précédent, suivant, et le volume. Vous pouvez aussi désactiver la touche Windows, donc c'est une touche de fonction tout simplement. Très pratique à utiliser. Les petites LED qui vont indiquer Lumlock, Caps Lock et SCIR Lock. Voilà, comme ça vous voyez rapidement si votre pavé numérique est activé ou non. Alors, je vais vous montrer l'arrière maintenant. Alors, à l'arrière, vous trouvez un système de câble management. Donc, par défaut, le câble, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire sortir sur le dessus. Et vous pouvez très bien le faire passer à droite ou à gauche, ce qui est très pratique. Alors, on voit les petits pads qui vont permettre d'éviter au clavier de glisser. Les petits clips pour le surélever. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer l'épaisseur de ce clavier. Alors, il est assez épais, mais c'est justement cette barre en métal, cette plaque en métal plutôt, qui va venir renforcer ce clavier et lui donner vraiment... si vous le tenez en main, il est vraiment lourd pour sa taille. Et c'est très important puisque vous pouvez voir que il ne bouge pas. Vous le posez sur le bureau, il ne bouge pas, il est vraiment comme vissé au bureau. Ça, c'est vraiment important. Sinon, voilà, vous pouvez voir, il est très sobre, très joli ce clavier. Hop, je vais ranger les clips. Au niveau de la disposition des touches, donc c'est du classique. Est-ce qu'il y a quelque chose à noter? La touche Mash sur la droite qui est longue, qui va vous permettre de ne pas trop tirer votre petit doigt pour y accéder, si vous tapez à deux mains. Voilà, on a les deux touches Windows, sinon le reste c'est vraiment classique, hein. Ils ont juste, comme montré précédemment, placé les touches fléchées ici. D'ailleurs, il serait intéressant, je mettrai les dimensions de ce clavier si vous voulez voir, pour vérifier s'il rentre sur votre bureau. D'ailleurs aussi quelque chose, il n'y a pas que les touches fléchées, hein, j'ai oublié de le préciser, mais il y a aussi la touche Delete, End, enfin voilà, page up, page down, toutes les touches qu'il y a d'habitude entre le pavé numérique et le clavier habituel. Donc voilà, ils ont tout placé sur un bloc, ce qui rend très très bien. Donc voilà pour ce clavier, je pense que j'ai tout dit. Très joli clavier, enfin si vraiment vous faites un thème blanc et noir, ça me paraît quasiment indispensable. Je vais juste vous montrer à quel point c'est simple de retirer les touches avec ce clavier. Voilà, vous prenez juste la petite pince, vous l'enfoncez, ça se clipse, et vous tirez. Et ensuite vous avez directement la touche en main. C'est vraiment quelque chose qui est très utile avec les claviers mécaniques. Et on peut déjà voir ici le switch MX Brown avec la petite LED sur le dessus. Donc voilà, très joli boîtier. Très très bonne conception, très solide, très lourd. C'est vraiment, on sent qu'il y a une très bonne qualité de fabrication derrière. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce clavier Cooler Master. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le Cooler Master Quickfire. Alors ici, comme je vais rappeler, c'est la version avec les switches MX Brown. Voilà, si vous voulez chercher ce clavier. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner.